La femme pauvre, pour épouser un riche héritier, même si elle n'a pas de quoi manger, dépense 3 millions de wons pour une carte super VIP de salle de sport. Elle comprend que, si elle veut entrer dans une famille fortunée, elle doit apparaître dans les lieux fréquentés par les fils de Chabol. Or, cette salle de sport est justement l'endroit où les héritiers de riches familles apparaissent régulièrement. La femme s'appelle Xiaoxu. Elle est née dans un bidonville. Son père est un chômeur qui ne fait rien de ses journées à la maison. Et toute la famille survit péniblement grâce au petit restaurant de poulet frit tenu par sa mère. À la maison, il y a encore 2 petites sœurs, l'une au lycée et l'autre à l'école primaire. Quant à Xiaoxu, grâce à ses propres efforts, elle est devenue présentatrice de journal télévisé. Mais pas très connue. Un tel métier, dans une famille ordinaire, serait déjà considéré comme très respectable. Mais Xiaoxu sait que ce revenu ne suffira jamais à faire vivre sa famille dans de bonnes conditions. C'est pourquoi son rêve est d'épouser un héritier fortuné. Et devenir présentatrice n'est pour elle qu'un moyen d'attirer l'attention d'un fils de Chabol à la télévision. Chaque matin, à 6 heures, Xiaoxu prend le premier bus pour aller à la salle de sport, juste pour provoquer une rencontre fortuite avec un héritier. Mais les frais annuels sont élevés, et à chaque paiement, il ne lui reste plus qu'une pièce dans son compte. Xiaoxu se console en se disant que tout cela est pour son rêve. Pourtant, après si longtemps, elle n'a toujours pas croisé un seul héritier. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en réalité, un fils de riche est déjà tombé amoureux d'elle au premier regard, et songe même à l'épouser. Mais la cible de Xiaoxu est un Chabol aux milliards d'actifs. Elle est convaincue que, grâce à sa beauté et sa silhouette, elle finira par rencontrer un héritier de tout premier rang. Un jour, Xiaoxu croise par hasard un homme dans la salle de sport. En réalité, l'homme est bel et bien un fils de Chabol. Mais Xiaoxu ne le reconnaît pas. De retour chez lui, Zhenyu reconnaît Xiaoxu à la télévision. En repensant à la silhouette aperçue à la salle de sport, il est de nouveau séduit par son apparence et sa silhouette. Sa mère, assise à côté, remarque aussitôt le regard de son fils, et se moque immédiatement, disant que Xiaoxu n'est qu'une femme à la bouche large et au cou épais, qui paraît très vieille sans maquillage. Mais Zhenyu la trouve justement belle, et déclare que, peu importe l'opinion de sa mère, il sortira avec Xiaoxu. À ce moment-là, Xiaoxu est en train d'essayer une robe dans une boutique de luxe, et tombe par hasard sur la mère de Zhenyu. La même robe, portée par la mère de Zhenyu, la fait ressembler à une tante déchue. Elle n'a pas conscience que c'est un problème de silhouette, et accuse au contraire la vendeuse de proposer une robe défectueuse. Le fils intervient en riant pour arrondir les angles, disant que sa mère est belle, mais qu'elle doit perdre un peu de poids. C'est alors que les vendeuses poussent un cri d'étonnement. La mère et le fils se retournent, et voient Xiaoxu sortir vêtue de la même robe, avec son allure élégante, sa silhouette parfaite. Elle ressemble à une véritable princesse de Chabol. Zhenyu est complètement conquis, et plus encore persuadé que Xiaoxu est la femme qu'il cherchait. La mère de Zhenyu, voyant cela, se précipite pour retirer la robe. Mais, même si Xiaoxu est magnifique et élégante dans cette robe, elle n'a pas les moyens de l'acheter. Elle demande alors discrètement à une vendeuse si elle pourrait l'obtenir par parrainage, en promettant de la montrer à la télévision plus tard. Malheureusement, n'étant pas une star de premier plan, sa demande est poliment refusée. Faute de mieux, Xiaoxu n'a d'autre choix que de payer en 12 mensualités. En l'entendant, Zhenyu rit. Il ne la considère pas comme intéressée, mais la trouve au contraire très amusante. Il dit alors à la vendeuse que, désormais, toutes les robes dont Xiaoxu aura besoin seront parrainées par lui, et il exige que la vendeuse garde le secret.